Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vous partage mes poèmes favoris. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur mes meilleures lectures 2019 et mes résolutions lecture 2020. Cette année j'ai vraiment envie de relire de la poésie, ce que je peux faire notamment grâce au challenge, pas vraiment un challenge mais à la proposition en tout cas littéraire de Madame Irma qui nous propose tous les mois de lire à voix haute sur notre chaîne un poème avec un mois, un poème. Ce mois-ci, au mois de février, c'est le thème de l'amour qui est évoqué. Donc si vous avez envie de lire à voix haute des poèmes d'amour, n'hésitez pas, que ce soit d'ailleurs sur YouTube ou sur Instagram ou sur n'importe quel réseau. L'important c'est de partager de la poésie et de la poésie à voix haute parce que la poésie c'est quand même quelque chose qui est fait pour être déclamé. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans le podcast sur le Moyen-Âge. La poésie au départ, c'est fait pour être déclamé, pour être chanté, pour être dit à voix haute. Donc c'est pour ça qu'à moi un poème, je trouve que c'est une très très bonne idée et que c'est fédérateur en fait de pouvoir partager tous ces beaux poèmes, toutes ces belles plumes à haute voix, ça offre un charme particulier. Il n'y a rien de plus beau que de la poésie lue, je trouve. Et je vous avais demandé dans cette vidéo si ça pourrait vous intéresser que je vous fasse une vidéo en vous parlant de mes poèmes favoris, et en commentaire j'ai l'une d'entre vous qui m'a dit que oui, ça lui plairait. Donc comme j'avais envie de faire cette vidéo depuis quelques temps déjà, je m'y attelle aujourd'hui. Alors par contre, au moment où je filme, je ne sais pas si je vais juste vous lire à voix haute ces poèmes et vous avez mon visage là, ou si j'ai le temps de faire des plans plus oniriques, des plans plus évocateurs, et ensuite que je monterai par-dessus la lecture à voix haute. Pour l'instant je n'en ai aucune idée, donc vous aurez la surprise. Je me suis posé la question de comment j'allais aborder ces poèmes, parce que la poésie, je trouve que c'est quelque chose comme la littérature, mais c'est quelque chose de très très intime. Pourquoi un poème ça va déclencher en moi un ouragan, pourquoi ça va me dévaster, ou pourquoi ça va vraiment résonner en moi, et le même poème lu par quelqu'un d'autre, ça ne va absolument rien lui faire, et elle va passer complètement à côté. Il y a quelque chose qui tient du mystère, qui tient à l'ordre aussi du vécu dans la poésie, et donc sans dévoiler toute ma vie, sans dévoiler toute mon intimité, je pense qu'il y a des clés de lecture en tout cas à donner à pourquoi moi ce poème là a résonné en moi. Je vais vous présenter ces poèmes dans l'ordre où je les ai découverts, ou dans l'ordre dont je me souviens les avoir découverts, donc c'est pas forcément l'ordre chronologique de l'histoire. Je vais commencer par Arthur Rimbaud. Au collège j'ai découvert Rimbaud. Et là, une grande histoire d'amour est née entre Rimbaud et moi. Arthur Rimbaud, je sais pas vous, qu'est-ce qu'il vous fait, mais alors moi, son portrait, c'est un de mes plus gros crushs d'ado. Et la vie en plus d'Arthur Rimbaud est passionnante. C'est quelqu'un qui évoque beaucoup pour moi, c'est quelqu'un qui est de la région Grand Est comme moi. Rimbaud a ensuite une liaison avec Verlaine qui est un poète plus âgé que lui est marié, qui a une vie de famille. Rimbaud ensuite, une fois, c'est un prodige en fait, il écrit très très jeune. Arrivé autour de ses 18-20 ans, il décide complètement d'arrêter d'écrire, il change de vie, on perd un peu sa trace, on suppose qu'il va en Afrique, on suppose qu'il meurt là-haut, qu'il est peut-être amputé, enfin vraiment c'est rocambolesque la vie de Rimbaud. J'adore ce poète, j'adore sa vie. Il y a un très beau film sur Rimbaud et Verlaine avec Leonardo DiCaprio, tout jeune, qui interprète Rimbaud. Vraiment ça vaut le détour, je vous le recommande. Et le poème de Rimbaud que j'ai envie de vous partager, c'est Roman. Pourtant c'est pas le premier que j'ai découvert de Rimbaud. En 6ème j'avais fait Le Dormeur du Val, ensuite j'avais fait Le Buffet en 5ème, ensuite en 4ème j'avais pas fait de poésie, non j'avais appris du théâtre à la place, et j'ai retrouvé Rimbaud en 3ème avec Roman, et c'est mon poème préféré de Rimbaud qui nous parle de l'amour, j'ai envie de dire, alors moi en tout cas qui m'évoque les histoires d'amour un 21 juin, donc c'est-à-dire au moment du solstice d'été. Ça m'évoque ça avec des balles, des buvettes, enfin vraiment ça m'évoque... Roman, c'est attaché à tout mon début d'adolescence, à ma période à moi charnière entre la 3ème et le lycée, donc vous savez c'est ces moments où on commence à avoir des coups de cœur peut-être un peu plus sérieux, où on se met à rêver de choses un petit peu plus adultes, de commencer à vouloir vraiment sortir tout seul, à avoir une vie en dehors du cercle familial, du cercle de nos parents. Enfin, moi en tout cas, c'était mon cas. Et donc c'est pour ça que Roman, je suis obligée de vous le partager aujourd'hui. Roman 1. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. 2. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond, avec de doux frissons petites et toutes blanches.
Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève et du champagne vous monte à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. 3. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres, alors meurent les cavatines. 4. Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux. Vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont. Vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Si j'évoque Rimbaud, j'évoque Verlaine, forcément. Le poème de Verlaine qui m'a le plus marqué, c'est Mon rêve familier. C'est un poème assez connu de Verlaine et en fait, je me souviens, c'était en 3e et j'avais eu comme sujet de rédaction en français de reprendre la première strophe de ce poème et d'en faire un tout autre poème. Et alors attention, anecdote croustillante à souhait. À ce moment-là de ma vie, donc en 3e, j'avais découvert Fascination, donc les Twilight, et j'étais en plein dans la lecture du premier ou du second tome de Twilight. Ah, ça devait être le second tome puisque c'était après les vacances de Noël. Et j'étais à ce moment-là de ma vie folle amoureuse d'Édouard Cullen, je pense comme beaucoup d'adolescentes des années 2000. Et donc j'avais fait tout un poème, en tout cas moi, autour d'Édouard Cullen, de la figure d'Édouard Cullen, et je me souviens que la prof de français avait adoré mon poème sur ce bel Adonis, et elle m'avait proposé de le lire devant toute la classe, et j'aimais pas qu'on lise mes textes devant les autres, enfin j'aimais pas attirer l'attention sur moi au collège. Et là je me souviens que ce poème, tout le monde dans la classe avait été happé et m'avait dit ouais ça me touche et ça me parle, et en fait ça m'avait plu et ça m'avait il y avait une petite part de moi qui j'écrivais déjà depuis longtemps, j'ai toujours écrit, mais là je me suis dit ah quand j'écris je peux toucher des gens, et c'est pour ça que ce poème de Verlaine, à la fois je l'aime pour ce qu'il est mais je l'aime aussi pour ce qu'il m'évoque et ce que moi j'avais écrit et mes souvenirs d'amoureuse de 15 ans, non de 14 ans amoureuse d'un vampire qui n'existe pas. Verlaine, mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est ni chaque fois tout à fait la même ni tout à fait une autre et qui m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule les fait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Ensuite, un autre poème que j'ai découvert en 3e et qui m'a complètement renversée, c'est Demain dès l'aube de Victor Hugo. Victor Hugo, j'avais encore pas lu beaucoup de choses de lui à ce moment-là de ma vie en 3e. Et ce poème-là de Victor Hugo, je pense que vous pouvez deviner très bien quel c'est Demain dès l'aube, et c'est... Et Demain dès l'aube de Hugo, c'est vraiment... Enfin, je me souviens que ma professeure de français à l'époque nous avait raconté l'histoire de ce poème, enfin la genèse, et du fait que Victor Hugo écrit ce poème suite à la mort de sa fille chérie Léopoldine qui meurt alors qu'elle vient tout juste de se marier, qu'elle est dans la fleur de l'âge, et qu'il va sur sa tombe et il écrit ce poème, et ça m'avait beaucoup touchée et ça m'avait beaucoup émue. Je pense que c'est mon poème préféré d'Hugo, c'est le plus classique, hein, je veux dire, dans cette vidéo, c'est pas des poèmes, je pense pas vous faire découvrir des poèmes... que personne ne connaît, non, parce que c'est pas ceux que... Enfin, peut-être ceux vers lesquels moi je suis allée par la suite, oui, mais ceux que j'ai étudiés en cours, c'est forcément des grandes références qu'on connaît, qu'on a tous plus ou moins vus ou lus ou entendus une fois dans notre vie. Et oui, je pense que Demain dès l'aube d'Hugo est un incontournable, et en tout cas si vous ne l'avez jamais entendu, jamais lu, c'est l'occasion aujourd'hui de découvrir ce poème qui est très très touchant, d'un père qui écrit un dernier poème, un dernier adieu à sa fille qui vient de mourir. Demain dès l'aube, Victor Hugo. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Et le poète, le recueil de poésie qui a marqué mon collège, mon lycée, enfin tout ce que vous voulez, qui a marqué ma vie, que j'ai, enfin voilà, j'ai fait graver sur ma peau, j'ai fait tatouer sur ma peau le titre d'un de ces poèmes, extrait de ce recueil, c'est
Les fleurs du mal de Baudelaire. Je fais partie de ces adolescentes gothiques écoutant Evanescence à la fin des années 2000 et qui pleuraient en lisant du Baudelaire en disant à quel point il y avait quelqu'un, des siècles plus tôt, qui avait compris mon spleen et mon dégoût de la vie et mon amour pourtant pour le beau. Enfin, Baudelaire, ça a été une rencontre très très forte dans ma vie, vraiment. Ce recueil et m'a portée en fait à un moment où je me disais que la vie c'était pas pour moi, et quand je suis tombée sur Les fleurs du mal, quand j'ai commencé à lire Baudelaire, et ben j'ai compris que peut-être que la vie elle avait quand même un sens, et en tout cas ce sens là c'était dans les mots, c'était dans la beauté des mots, c'était dans la sublimation de l'horreur, du terrible, de la mort, de la putréfaction qu'on pouvait le trouver. Mais il n'y a pas que ces poèmes là non plus dans Les fleurs du mal, il y a des poèmes très très beaux sur l'amour, sur l'évocation au voyage, enfin c'est... Lisez une fois dans votre vie Les fleurs du mal de Baudelaire. Peut-être que ça ne vous parlera pas, peut-être que tous les poèmes ne vous parleront pas, mais je suis sûre qu'il y a forcément un poème chez Baudelaire qui peut vous marquer. Je suis obligée de vous en lire 3 de poèmes de Baudelaire parce que c'est... Je ne pouvais pas faire l'impasse sur ces 3 poèmes-là, je ne peux pas choisir lequel de ces 3 poèmes est mon poème favori de Baudelaire. On va commencer alors dans mon édition. Le premier c'est celui-là. Alors c'est Léo ton Timorouménos, et ce poème là, quand j'ai lu moi Les fleurs du mal, il m'avait marqué ce poème là, je m'en souvenais, mais en fait c'est ma sœur qui, donc on a 2 ans d'écart, donc 2 ans plus tard, quand elle a lu Baudelaire et quand elle a étudié, elle m'a dit mais ce poème là, c'est pour moi c'est toi, et je n'ai vu que toi en lisant ces vers là, et il m'a beaucoup touchée. Et donc ce poème là, ensuite quand moi je l'ai relu, j'étais vraiment émue que ma sœur elle me voit à travers ces vers là. Léo ton Timorouménos, je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher, et je ferai de ta paupière, pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance. Mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salés nagera comme un vaisseau qui prend le large, et dans mon cœur qu'ils saouleront, tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Elle est dans ma voix la criarde, c'est tout mon sang ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue et la victime et le bourreau. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés au rire éternel, condamnés, qui ne peuvent plus sourire. Ensuite, c'est un des poèmes Spleen de Baudelaire, donc c'est celui-ci, c'est le titre que j'ai tatoué dans mon dos. Et celui-ci, je l'avais lu par moi-même, et ensuite je l'ai réétudié en seconde, et je me souviens que l'étudier en seconde, j'ai eu une prof de français et de littérature extraordinaire. Je souhaite à toutes les personnes de rencontrer un jour ce ou cette professeure qui vous marque à vie. J'ai eu la chance de la voir en seconde, première et terminale, qu'elle suive tout mon parcours, qu'elle me fasse découvrir des œuvres, découvrir la façon d'analyser une œuvre aussi, d'en être marqué, et donc c'est aussi ce souvenir là qui est lié, enfin en plus du fait que ce poème me parle énormément parce que je suis quelqu'un qui a une mémoire vraiment assez spécifique et caractéristique. Le premier vers de ce poème c'est « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». Normalement, ce vers-là est très très connu, et le spleen en plus chez Baudelaire, c'est tout ce que j'ai prouvé à l'adolescence. Enfin, vraiment, je vais pas continuer à vous parler de Baudelaire, sinon vraiment, je pense que je pourrais vous faire plein de vidéos juste sur Baudelaire et sur ce qu'il m'évoque, mais je ne suis pas là pour ça, il y a d'autres poètes à vous faire découvrir. Spleen. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau, qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune, où comme des remords se traînent de longs vers, qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannés, où les pastels plaintifs et les pâles bouchers seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais tu n'es plus aux matières vivantes qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche. J'ai un peu buté parce que c'est un poème qui m'émeut toujours autant quand je le relis. Ensuite, le poème qui est venu marquer
un pan de ma vie aussi de Baudelaire, c'est Les Femmes d'Année, c'est Delphine et Hippolyte. Alors il est très très long, je sais pas si je peux vous le lire en entier parce que vraiment il fait quelques pages. Femmes d'Année, Delphine et Hippolyte. À la pâle clarté des lampes languissantes, sur de profonds coussins tout imprégnés d'odeur, Hippolyte rêvait aux caresses puissantes qui levaient le rideau de sa jeune candeur. Elle cherchait d'un œil troublé par la tempête de sa naïveté le ciel déjà lointain, ainsi qu'un voyageur qui retourne la tête vers les horizons bleus dépassés le matin. De ses yeux amortis les paresseuses larmes, l'air brisé, la stupeur, la morne volupté, ses bras vaincus jetés comme de vaines armes, tout servait, tout paraît sa fragile beauté. Étendue à ses pieds, calme et pleine de joie, Delphine la couvait avec des yeux ardents, comme un animal fort qui surveille une proie, après l'avoir d'abord marquée avec les dents. Beauté forte à genoux devant la beauté frêle, superbe, elle humait voluptueusement le vin de son triomphe, et s'allongeait vers elle comme pour recueillir un doux remerciement. Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir? Mes baisers sont légers comme ces éphémères qui caressent le soir les grands lacs transparents, et ceux de ton amant creuseront leurs ornières comme des chariots ou des socs déchirants. Ils passeront sur toi comme un lourd attelage de chevaux et de bœufs au sabot sans pitié. Hippolyte, ô ma sœur, tourne donc ton visage, toi mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié. Tourne vers moi tes yeux pleins d'azur et d'étoiles, pour un de ces charmants regards, baume divin, des plaisirs plus obscurs je lèverai les voiles, et je t'endormirai dans un rêve sans fin. Mais Hippolyte alors, levant sa jeune tête, « Je ne suis point ingrate et ne me repens pas. Ma Delphine, je souffre et je suis inquiète, comme après un nocturne et terrible repas. Je sens fondre sur moi de lourdes épouvantes et de noirs bataillons de fantômes épars qui veulent me conduire en des routes mouvantes qu'un horizon sanglant ferme de toutes parts. Avons-nous donc commis une action étrange? Explique si tu peux mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis mon ange, et cependant je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi ma pensée, toi que j'aime à jamais, ma sœur d'élection, quand bien même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Delphine, secouant sa crinière tragique, et comme trépignant sur le trépied de fer, l'œil fatal répondit d'une voix despotique. Qui donc devant l'amour ose parler d'enfer? Maudit soit à jamais le rêveur inutile qui voulut le premier dans sa stupidité, s'éprenant d'un problème insoluble et stérile aux choses de l'amour mêler l'honnêteté. Celui qui veut unir dans un accord mystique l'ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour, ne chauffera jamais son corps paralytique à ce rouge soleil que l'on nomme amour. Ça fait longtemps que je l'avais pas lu à voix haute et ça me donne un peu le tournis de lire de la poésie. Ouais, physiquement ça me fait quelque chose en tout cas. On va aller voir Apollinaire. Ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas du tout de femmes pour l'instant dans ce que je vous présente, mais parce que j'en ai pas étudié en fait, tout simplement. Je n'ai jamais étudié de femmes poétesses au collège ou au lycée, mais j'en ai lu par la suite par moi-même et elles arrivent, ne vous inquiétez pas. En seconde, j'ai étudié Apollinaire. J'ai étudié qu'un seul poème d'Apollinaire dans ma vie et c'était Automne malade. Je suis née un 25 août, ça a son importance. Et donc dans le calendrier, le 25 août c'est encore dans l'été, dans le cycle des saisons. Mais pour moi, le 25 août, ça a jamais résonné comme étant l'été parce que en fait, au mois de juillet ou au tout début du mois d'août, c'est les grandes vacances, c'est les départs, on invite des amis, on se baigne, on est loin de penser à la reprise du quotidien, de l'école. Mais le 25 août, c'est souvent 5-6 jours avant la rentrée de septembre. Et donc moi, quand je fêtais mon anniversaire, ça sonnait le glas en fait des vacances. Tout était terminé, j'allais reprendre tristement le chemin de l'école. Et donc pour moi, j'étais plus liée à l'automne, quoi, au mois de septembre. Et Apollinaire est né un 26 août et lui se considérait comme étant né en automne. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'était ma prof qui nous l'avait expliqué en seconde quand on avait étudié justement Automne malade, qui pour Apollinaire marquait la saison de sa naissance, de son anniversaire, et c'était très lié. Et donc c'est pour ça que ce poème ensuite, moi je me le suis aussi un petit peu approprié. Automne malade, Apollinaire. Automne malade et adoré, tu mourras quand l'ouragan soufflera dans les roseraies, quand il aura neigé dans les vergers. Pauvre automne, meurs en blancheur et en richesse, de neige et de fruits mûrs, au fond du ciel des éperviers planent, sur les nix nicettes aux cheveux verts et naines qui n'ont jamais aimé, aux lisières lointaines les cerfs ont bramé. Et que j'aime aux saisons, que j'aime tes rumeurs, les fruits tombants sans qu'on les cueille, le vent et la forêt qui pleurent, toutes leurs larmes en automne feuille à feuille, les feuilles qu'on foule, un train qui roule, la vie s'écoule. Alors maintenant il faut que je vous lise mon poème favori de Musset, qui est l'allégorie du pélican, la muse, et qui est extrait de La nuit de mai.
Et ce poème, on avait eu en première tout un bac blanc de français autour de la poésie, et il y avait le rapport, enfin c'était l'allégorie en fait du poète par rapport aux animaux, et le premier texte de ce corpus de textes, c'était l'allégorie du pélican de Musset. Et ce poème qui parle de l'artiste en fait, et ben moi qui en première je savais déjà que je voulais plutôt être vraiment comédienne, être en tout cas artiste, que les mots c'était ma vie, c'était ce qui m'embrasait, c'était ce qui me faisait me lever le matin, c'était l'amour des mots et le partage des mots et tout ça et la réflexion autour des mots. Il y a en tout cas un vers qui est extrêmement connu, j'espère que vous le reconnaîtrez en tout cas. Musset, allégorie du pélican, la muse. Quel que soit le souci que ta jeunesse endure, laisse-la s'élargir cette sainte blessure que les séraphins noirs t'ont faite au fond du cœur. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Mais pour en être atteint, ne crois pas, ô poète, que ta voix ici-bas doive rester muette. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage, en le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà croyant saisir et partager leur proie, ils courent à leur père avec des cris de joie, en secouant leur bec sur leur gloître hideux, lui gagnant à pas lents une roche élevée, de son aile pendante abritant sa couvée. Pêcheur mélancolique, il regarde les cieux, le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte, en vain il a des mers fouillé la profondeur, l'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture, il apporte son cœur, sombre et silencieux étendu sur la pierre, partageant à ses fils ses entrailles de père. Dans son amour sublime, il berce sa douleur, et regardant couler sa sanglante mamelle, sur son festin de mort, il s'affaisse et chancelle, ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. Mais parfois, au milieu du divin sacrifice, fatigué de mourir dans un trop long supplice, il craint que ses enfants ne le laissent vivant. Alors il se soulève, ouvre son aile au vent, et se frappant le cœur avec un cri sauvage, il pousse dans la nuit un si funèbre adieu que les oiseaux des mers désertent le rivage et que le voyageur attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Poète, c'est ainsi que font les grands poètes. Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps, mais les festins humains qu'ils servent à leur fête ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Quand ils parlent ainsi d'espérance trompée, de tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur, ce n'est pas un concert à dilater le cœur. Leurs déclamations sont comme des épées, elles tracent dans l'air un cercle éblouissant. Mais il y prend toujours quelques gouttes de sang. Je suis intimement convaincue que pour être artiste, ou en tout cas que pour émouvoir les autres, il faut avoir vécu des drames dans sa vie. J'en suis intimement convaincue que c'est ce qui nous rend plus qu'humains, que c'est ce qui nous a fait basculer de l'autre côté. Et c'est ce qu'évoque Musset en fait dans son poème. Je suis pas là pour vous faire une étude des poèmes et j'ai vraiment peur que cette vidéo dure trop longtemps si je vous explique tout en détail les poèmes, mais n'hésitez pas à aller... Il y a beaucoup d'analyses sur ces poèmes de toute façon qui existent sur internet, donc allez-y, n'hésitez pas aussi vous à vous faire votre propre appréciation de ces poèmes.